Parti depuis 4 semaines du Puy-en-Velay, je chemine sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Après une bonne nuit, je reprends ma route sur le causse de Limogne. Ce matin, l'air est frais et le soleil pointant ses rayons à travers les chênes, érables et cornouillers augure une belle journée. Nous sommes le 8 octobre 2016. À chacun de mes pas, un paysage caractéristique défile sous mes yeux. Le chemin paraît être entretenu. Ce tronçon est inscrit depuis 1998 sur la liste du patrimoine culturel mondial de l'UNESCO. Tiens, voilà justement un groupe de personnes qui s'affairent quelque peu avant Limoges. Ici, on rebâtit un muret. Là, on replace une pierre. Ces personnes m'apprennent que c'est la 2e édition d'une mobilisation annuelle pour la restauration d'un tronçon de 37 km du GR 65. 55 équipes, pour un total de 500 personnes. C'est tôt ce matin à 8h30 qu'ils se sont tous retrouvés à la salle des fêtes de Varères pour un café, gâteau et surtout prendre connaissance de la mission qui leur est confiée. Feuille de route, responsable d'équipe et signalétique sur le terrain, tout a été méticuleusement préparé. Les groupes se forment sous l'œil de l'équipe d'organisation. Les voici les 1000 mains. Aujourd'hui, le 8 octobre 2016, les équipes vont enfin pouvoir partir sur leurs chantiers respectifs. C'est parti. Les équipes rejoignent leur lieu affecté. Tout le monde a une mission pour la journée et elle peut commencer. C'est sur le causse de Limogne, proche de Saint-Jean-de-Lors, que les premiers chantiers commencent. Les élus locaux aussi ont mis la main à la pâte. Puis, après Limogne, le travail continue à Varères, Bâche, Veillat, Escamps, Cremps, l'Albinque, la Bourgade, Cieurac, Flaujac-Poujols. Soit un total de 37 km de chemin. Il paraît même qu'après, en continuant vers le Quercy Blanc, on trouve d'autres équipes à l'œuvre, leur première édition. Mais cela, je le verrai seulement demain matin, en continuant ma route.
La consigne générale étant de ne pas commencer un chantier qui ne pourra être achevé dans la journée, chacun s'organise. On fait de bien belles découvertes. Un étrange sanglier. D'autres, ici, ont construit un siège. Au final, ce seront quelques 11 sièges en pierre ou en troncs d'arbres qui seront disposés tout au long du parcours. Les Mille-Mains auront ce jour restauré 886 mètres de murets. Et c'est un total de 18 éléments de patrimoine qui seront remis en valeur. Aujourd'hui, ce sont quelques 8910 mètres de longueur qui seront débroussaillés, ainsi que 36 éboulements reconstruits.
Voilà même des petites mains. À l'approche de midi, un petit creux à l'estomac se fait sentir. Alors, tout le monde partage ce qu'il a porté sur un bout de muret. Certains ont trouvé des lieux plus confortables. La pause conviviale terminée, le travail reprend. Plus j'avance et plus je suis impressionné par le savoir-faire de ces 1000 mains.
Il est temps maintenant de ranger les outils. Car toutes les équipes sont attendues à 17 h à Varères. Retour à la salle des fêtes de Varères pour ramener les feuilles de chantier et partager un dernier verre de l'amitié. Un mot de remerciement des organisateurs ainsi que des autorités présentes clôture cette journée bien remplie. Visiblement, les participants se sont imprégnés de l'esprit du chemin tel qu'il existe depuis des siècles. Échange, partage, solidarité. L'équipe du comité d'organisation et les bénévoles qui ont assuré l'intendance ont encore une fois relevé le défi avec succès. Alors, notez bien, une 3e édition est déjà en préparation pour le 7 octobre 2017.